Angelina Jolie au Burkina, l'occasion était celle de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés. La star américaine est venue faire le plaidoyer pour une mobilisation sociale autour de la problématique du déplacement des populations. Nous la retrouverons tout à l'heure aux côtés des réfugiés de Goudébou à Dori. Eux avaient pour jeu favori les bris de scellés, la fraude de marchandises, faux et usage de faux en écriture publique. Ils sont 6 et sont désormais dans les mailles de la police nationale. Présentation à tout à l'heure. Dans cette édition, nous irons à la découverte de zones dites libérées de tout travail et mariage d'enfants. Que revêt cette notion de zone libérée? Quelle est aujourd'hui la réalité du terrain? Précision en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le président du Faso a reçu hier dans la soirée l'envoyé spécial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Angelina Jolie, présente au Burkina dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin. Les échanges ont donc porté sur les questions humanitaires, particulièrement les conditions de vie des déplacés internes. L'actrice et réalisatrice américaine Angelina Jolie a également abordé avec le président du Faso des questions liées au cinéma. Image rapportée par Urbain Benito Somé et bienvenue à Taonsa. Angelina Jolie que nous retrouvons à Goudébou pour la célébration de la journée dédiée aux réfugiés. Journée placée sous le thème « Ensemble on guérit et on rayonne ». La star américaine en a profité pour dénoncer les inégalités sociales et faire le plaidoyer pour une mobilisation sociale autour de la problématique du déplacement des populations. Le film de la commémoration avec Albert Nebier et Pini Denyan. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, et la star Angelina Jolie au camp Goudébou de Dori. Ils commémorent avec les réfugiés la journée mondiale qui leur est dédiée. Une occasion pour ces réfugiés de dresser des doléances et préoccupations à leur hôte du jour. La sécurité est notre première doléance. Après la sécurité maintenant, améliorer les services sociaux de base. Et essayer de reprendre les autonomisations des familles, parce que les familles ne vont jamais rester éternellement réfugiées. Il faudrait qu'elles soient autonomes. Environ 9000 réfugiés vivent sur le camp de Goudébou et au ministre Alpha Bari de leur témoigner la protection et l'accompagnement du gouvernement burkinabé et de ses partenaires. Le gouvernement tout seul ne peut pas le faire. Il faut le soutien et l'aide des partenaires. Ça peut être de bonne volonté au niveau local, mais ça peut être les partenaires extérieurs. Et la présence d'une personnalité, d'une star comme l'envoyé spécial du haut-commissaire, Madame Angelina Jolie, est un soutien important pour le plaidoyer qu'on lance en faveur donc de la mobilisation des ressources pour pouvoir aider ces réfugiés, mais aider aussi nos déplacés. S'il n'y avait pas ces efforts, on ne serait même pas dans ce camp aujourd'hui. S'il n'y avait pas ces efforts, on ne serait pas réunis aujourd'hui, là, dans ce camp. Donc remercier les autorités, reconnaître ce qu'elles sont en train de faire pour accorder la sécurité à ces populations, au même titre que les autorités le font déjà pour la population locale, et rassurer que le HCR et ses partenaires restent engagés à leur côté. L'édition de 2021 de la Journée mondiale dédiée aux réfugiés est placée sous le thème « Ensemble, on guérit, on apprend et on rayonne ». Tout en remerciant la population hôte, le gouvernement burkinabé, pour le peu qu'il partage avec ses réfugiés, la star américaine s'est dit honorée d'être au pays des hommes d'intègre à l'occasion de cette journée commémorative des réfugiés. On en vient à ce coup de filet de la police nationale, coup de filet qui a permis de mettre fin aux agissements de 6 présumés délinquants. Ils avaient pour jeu favori les bris de scellés, la fraude de marchandises, faux et usage de faux en écriture publique. Sur eux et sur leur mode opératoire, on en sait plus dans ce compte-rendu de Issa Kafando et Nya Kiteda. Encore un réseau de faussaires appréhendés. Au nombre de 6, ils se passent pour des spécialistes de la contrefaçon des sceaux de l'État. Ils excellent aussi dans le faux et usage de faux en écriture publique. Ils sont également des surdoués dans les cas de bris de scellés, vols et altérations de balises de transit
et câbles électroniques, ainsi que dans la fraude de marchandises. Cette bande mène ses activités depuis 2019 jusqu'au 25 mai dernier, date à laquelle une plainte est portée par la douane du Burkina et la société Cotecna. Une enquête s'ouvre alors à la brigade de recherche de la police de Nangoumasson. À la suite de cette enquête, 5 balises, un lot de documents composés des états de chargement, des acquis douaniers, à partir de la frontière des bons de sortie de douane, des bordereaux de sortie de la chambre de commerce, des documents du Conseil burkinabé des chargeurs contrefaits, un cachet de la chambre de commerce contrefait, un cachet payé en espèces, un dateur, un encreur, des documents de douane ont été retrouvés lors de la perquisition au domicile respectif des mis en cause. À ce jour, 400 balises sont portées disparues pour une valeur estimative de 200 millions de francs CFA. Le total du préjudice, à l'étape actuelle de l'enquête, vaut plus d'1 milliard 330 millions selon les chiffres rapportés à cette conférence de presse. Le mode opératoire reste atypique. Le chef de la bande, en la personne de ZO alias Oussou, qui possède des documents douaniers contrefaits, est chargé de convoyer les conteneurs ou les camions à l'espace du projet Zaka ou à la cité Atsekna à Ouagadougou, pour les livrer à ses acolytes après avoir vandalisé les balises préalablement installées depuis les frontières nationales par Cotecna Burkina Sal. Ils utilisaient les bordereaux de sortie et autres documents contrefaits pour soustraire les conteneurs ou les camions des formalités douanières de Ouagadougou. Le cerveau du groupe, le plus jeune d'ailleurs, a 24 ans et le plus âgé a 51 ans. Ils seront présentés au procureur du Faso. La problématique du développement socio-économique de la province du Sourou a regroupé les fils et filles de la province ce vendredi pour un forum, un cadre de concertation qui avait pour ambition d'identifier les besoins prioritaires afin de booster le développement à la base. Yves Ramba, Claude Ouedraogo et Draman Sow. La province du Sourou reste toujours confrontée à de grands défis tels que le problème d'insécurité, l'accès à l'eau potable, l'insuffisance des infrastructures routières, entre autres. C'est fort de ce constat que les ressortissants du Sourou ont décidé, dans une vision de solidarité, de faire l'état de lieu de leur entité territoriale afin de jouer pleinement leur rôle dans la recherche de solutions. Le développement de notre pays, ça commence à la base, dans les communes, dans les villages, dans les provinces, dans les régions et maintenant au niveau national. Et cette initiative vise justement à permettre à tous les enfants du Sourou, encadrés naturellement par l'administration centrale, notamment M. le maire qui est là, M. le haut-commissaire qui est là, et leurs administrations, pour réfléchir sur les priorités du développement. Si nous avons une connaissance réelle des besoins, c'est un document qui va beaucoup nous servir dans le cadre du plaidoyer que nous menons auprès des autorités nationales, auprès des partenaires techniques et financiers qui veulent bien accompagner le processus de développement de notre province. Une recherche de solutions au développement local qui réjouit le premier responsable de la commune de Tougan. Vous savez, souvent les partenaires, ils arrivent, ils veulent savoir nos besoins. Et lorsque ces besoins ne sont pas clairement exprimés dans un document, souvent c'est le tâtonnement et c'est pas intéressant. En tout cas, moi je pense qu'avec ce document, non seulement nous allons faire des plaidoyers avec, également ça va nous aider aussi dans l'élaboration donc, de nos PCD. Au sortir de cet atelier, les maires de la province du Sourou doivent avoir un répertoire des investissements prioritaires par commune, par secteur économique et un document de plaidoyer pour mener à bien les différents plaidoyers auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers. De Tougan, nous mettons le cap sur Fada pour les échos de la journée dite de motivation, journée portée par l'association Innova et le Conseil régional de la jeunesse de l'Est. Elle se voulait une sorte de coaching pour permettre aux jeunes de libérer leur potentiel. Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Vous êtes le premier obstacle. Comment libérer son potentiel
pour vivre le succès? Les jeunes de la région de l'Est veulent bien une réponse à cette question. C'est pourquoi ils sont présents à cette journée de motivation initiée par l'association Viva Innova. C'est un partage d'expérience, un échange entre le panéliste et les jeunes, donc sur plusieurs thématiques. Et ces thématiques vont permettre aux jeunes de vraiment savoir qui ils sont. Au sortir de cette journée, chaque jeune puisse savoir par où commencer pour vraiment s'épanouir et vraiment réaliser ses projets et ses rêves. Vous savez que chaque jeune a un potentiel caché en lui. Chacun de nous. Si Dieu vous a créé, c'est que vous avez un potentiel. Mais maintenant, il faut savoir où se trouve ce potentiel. C'est cela, effectivement, pour cela, qu'est organisée cette rencontre pour pouvoir aider les jeunes à détecter. Chacun doit détecter en lui son potentiel. À travers 2 communications, les participants devront apprendre, entre autres, les techniques permettant de fixer leurs objectifs et de renforcer leur confiance en soi. Je suis animatrice dans une association et on a été autonomisé en mars passé. Et je crois que cette conférence va beaucoup m'aider à libérer, comme on le dit, mon potentiel pour soutenir cette association à atteindre le succès dans la commune. La représentante du docteur Clémentine Dabiré, épouse du Premier ministre et présidente de la cérémonie, a exhorté les jeunes à une attention soutenue à ces masterclass. À Ouagadougou, il était question ce matin de droits et devoirs des enfants et c'était au cours d'un atelier de formation des enfants parlementaires. Au nombre des modules de formation, le principe de participation des enfants à la prise de décision. Roger Kam et Oumou Sissé. Après la commémoration de la 31e journée de l'enfant africain, place aujourd'hui à la formation des enfants parlementaires, à la mise en œuvre de leurs droits et devoirs. Une formation pour pallier la faible participation de ces enfants dans cette mise en œuvre et leur permettre de jouer les premiers rôles dans la résolution de leurs problèmes. Le Parlement des enfants, c'est d'abord un mécanisme de participation des enfants à la mise en œuvre de leurs droits. Donc, pour jouer ce rôle, il faut que les enfants qui ont été élus, désignés comme parlementaires, puissent d'abord savoir quels sont les droits et devoirs de l'enfant. S'ils connaissent ces droits et devoirs-là, ils pourront effectivement participer à la mise en œuvre de ces droits, mais aussi outiller leurs camarades qui leur ont fait confiance. En plus de cette formation, les enfants parlementaires seront reçus à l'Assemblée nationale. Une visite qui sera suivie d'échanges avec le président de la représentation nationale. Des échanges qui porteront entre autres sur les difficultés inhérentes au bon fonctionnement du Parlement des enfants. Parmi les mots qui minent l'épanouissement des enfants, le travail et le mariage précoce. Grâce au travail acharné d'acteurs engagés sur le terrain, certaines zones sont aujourd'hui dites libérées de tout travail et mariage d'enfants. C'est le cas de Bogoya Benda, un village de la commune de Waiguia. La réalité du terrain avec Abassé Traoré et Moussaki. À quelques encablures de la ville de Waiguia, dans le village de Bogoya Benda, se joue l'avenir des enfants burkinabés. Le message est interpellateur. Tout enfant doit être à l'école. Mais la réalité, 700 000 enfants sont aujourd'hui sous le poids du travail dans leur paillage. 52% des mariages célébrés impliquent des mineurs. Et à l'AJBF, Association des jeunes pour le bien-être familial de Bogoya, l'on veut des écoles modèles pour tous les enfants. La zone libre de travail des enfants, c'est une zone géographique et où caractérisée par une population, une communauté qui décide de dire, bon, dans notre village, il n'y aura pas de travail d'enfants, il n'y aura pas de mariage d'enfants. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les communautés, hommes, femmes, on se réunit autour de l'école pour envoyer tous les enfants vers les écoles formelles à temps plein. L'exemple est donné à cette cérémonie de déclaration de zone libre de tout travail d'enfants. Les écoles primaires publiques de Bogoya Binda, de Ouédransens sont des exemples à inspiration. Pas un seul abandon scolaire en cette année 2021. Cette victoire est la conjugaison d'efforts des parents d'élèves, des encadreurs, mais aussi la prise de conscience des élèves eux-mêmes.
La lutte contre le travail et le mariage des enfants est engagée dans 6 provinces de 4 régions du Burkina, dans le nord, avec des associations chargées de sa mise en œuvre. Mais les partenaires font ici une halte pour encourager le sport au sein des écoles, mais aussi féliciter les mères des élèves de Boroya Binda engagés pour l'éducation des enfants, ceci à travers la remise de ce moulin. Et de 5 pour l'ASFA Yenenga qui détient la Coupe du Faso. La finale qu'il a opposée hier à l'ASFB a vu son sacre. Un sacre qui lui ouvre du même coup la porte de la Coupe CAF. Retour sur les temps forts de la finale avec Alain Didier Compaori. La joie du vainqueur. C'est une année sauvée pour l'ASFA Yenenga. En remportant la 34e Coupe du Faso 1-0 devant l'ASFB, les jaunes et verts de la capitale valident une saison mi-figue, mi-raisin. Plus engagée sur le terrain, elle arrache le 5e titre de son histoire en Coupe du Faso. C'est le président du Faso qui donne le coup d'envoi de la finale administrée par un trio arbitral ivoirien. Et sans round d'observation, l'ASFA Yenenga entre en plein fouet dans le match et imprime sa marque. Elle ouvre logiquement le score à la 24e minute. Le coup franc d'Ousmane Diané est bien repris de la tête par Saïdou Sawadgo. 1-0 pour l'ASFA Yenenga. À la 32e minute, les Yenenguistes n'étaient pas loin de doubler le score. La SFB montre le bout de nez à la 47e minute dans le temps additionnel. Sur cette passe bien servie, Abdoul Ripama met la balle au-dessus de la barre. La mi-temps intervient sur ce score d'1-0 pour l'ASFA Yenenga. À la reprise, la SFB revient avec un autre visage. Elle se montre plus combative et prend des initiatives. Mais cette bourde d'Ibrahim Saré, le portier de l'ASFA Yenenga, est sans conséquence. Malgré la volonté, l'attaque des buffles de Sika Sosira est fébrile. La vieille dame deuxième Pasco gère son avance jusqu'au terme du match. 1-0, score final. Une occasion pour le chef de l'État de lancer un appel aux supporters. Le public n'était pas beaucoup au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que le public burkinabé supportent leurs équipes, parce que c'est de là que nous constituons les étalons du Burkina Faso. Côté ASFA Yenenga, c'est la satisfaction totale. La coupe là était dans la tête déjà, alors qu'on aurait pu vraiment mettre un deuxième but depuis la première mi-temps. Pour l'entraîneur des Buffles, il n'y a pas à s'alarmer. Forcément, on a un pincement au cœur quand on passe tout juste à côté d'un tel trophée, c'est juste, mais dans le fond, il n'y a pas de découragement, au contraire, c'est que du bonus. Les garçons ont fait un travail formidable depuis mon arrivée, on est monté en puissance, on a fait de belles choses, on a eu 10 victoires, 4 matchs nuls, une défaite aujourd'hui, seulement la défaite, c'était aujourd'hui qu'on ne devrait pas l'accuser, mais c'est tout, à part ça, Dieu merci, hein. On loue le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. La SFB se console avec la médaille d'argent et la somme de 7 500 000 francs CFA. L'ASFA Yenenga vainqueur reçoit le trophée des mains du président du Faso, la médaille d'or et la somme de 10 millions de francs CFA. Ousmane Diané de l'ASFA Yenenga, élu homme du match, lui reçoit 100 000 francs CFA de la JSB. À présent, l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite. Les quotidiens du jour ont largement fait écho des travaux du deuxième dialogue politique. La revue de presse de Vincent Kendrebeougou. Dialogue politique burkinabé, impasse et renvoi au 3 juillet. C'est la une de aujourd'hui au Faso. Opposition et majorité présidentielle se sont quittés, laissant certains points en suspens lors de ce dialogue politique qui les réunit autour de la même table. Nous n'avons pas fini nos travaux. Nous avons opéré une suspension pour reprendre le 3 juillet pour la simple raison qu'au menu des discussions, beaucoup de points se sont invités. Nous avons cru bon de rechercher beaucoup plus d'informations avant de revenir. Explication faite par Simon Compaoré de la suspension de leurs travaux. Majorité et opposition divisées sur plusieurs points, titre alors le quotidien à ce propos.
L'un des points étant une relecture du code électoral pour introduire le suffrage universel direct dans la désignation ou l'élection des présidents des conseils de collectivités comme les maires de communes et bien d'autres points sur lesquels les deux partis se donnent le temps de définir leur position avant de se rencontrer à nouveau. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboyogo, n'a pas trouvé meilleure occasion que ce cadre de dialogue politique pour exiger la démission du Premier ministre et de son ministre de la Défense pour insuffisance de résultats dans leur mission de sécurisation du territoire et des citoyens burkinabés. Point non négociable pour le camp d'en face, la majorité présidentielle qui reste solidaire de l'exécutif. Pour Sidouaya, c'est le consensus qui prévaut malgré tout, la classe politique ayant unanimement reconnu les efforts du gouvernement pour équiper conséquemment les forces de défense et de sécurité et saluer la bonne exécution de la loi de programmation militaire, sans oublier l'engagement patriotique des soldats au front. Il est insensé de se battre quand la pluie vous bat, d'où la fin de non-recevoir quant à l'appel à la démission du chef de gouvernement. Conclusion du journal Sidouaya. Fin de cette édition, l'actualité revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.